Système en translation et en rotation avec frottement. Un cylindre C homogène de rayon R égale 5 cm pouvant tourner autour de son axe fixe delta horizontal passant par son centre I. Son moment d'inertie par rapport à delta étant G delta égale 10 au moins 4 kg fois mètre carré. On enroule sur le cylindre un fil inextensible de masse négligeable et on fixe l'autre extrémité du fil à un solide S de masse N égale 50 g. On libère le système à la date t égale à 0 sans vitesse initiale à partir de point O. On donne la courbe de variation de l'abscisse X du solide S en fonction de t carré et G égale 9,8 mètres par seconde au carré. Déterminer 1. L'accélération angulaire du cylindre. 2. Le moment de couple résistant supposé constant. 3. L'accélération d'un point de la périphérie du cylindre à la date t égale 0,1 seconde. 1. L'accélération angulaire du cylindre. θ de point du cylindre. Le schéma, vu de côté, le cylindre a pour axe delta, c'est l'axe de symétrie, le solide S suspendu, le fil enroulé sur le cylindre. Le sens de rotation est le sens positif choisi. À t égale à 0, on libère le système. Le schéma vu de face, au cours du mouvement, S est soumis à son poids P et à la tension du fil T. Et le cylindre est soumis à son poids P', à la réaction de l'axe R' et à la tension du fil T'. Et il y a aussi un couple de frottement résistant. On ne peut pas le représenter. Dans le moment M, à ne pas oublier, on ne peut pas le représenter. Ici, on a choisi un axe de référence pour mesurer l'angle θ, l'abscisse angulaire d'un point, de la circonférence du cylindre, et aussi son abscisse curviligne, S, la mesure de l'arc. C'est l'axe de référence pour l'abscisse angulaire θ et pour l'abscisse angulaire S, la mesure de l'arc. À t égale à 0, N est confondu avec A. A, c'est l'origine pour les abscisses curvilignes. À t égale à 0, on a θ est égal à 0 et S est égal à 0. À une date t, le solide S descend d'une distance x et le point M parcourt cette distance. S, la mesure de cet arc S, et A pour abscisse angulaire θ. Si le fil est inextensible, on peut écrire que la distance parcourue par S, x, est égale à la distance parcourue par le point M, S, qui est la mesure de l'arc S. Et la longueur de cet arc S est en relation avec l'angle θ. S, c'est la mesure de cet arc ferme l'angle θ. La relation entre S, l'abscisse curviligne, et l'abscisse angulaire θ, S est égal à R fois θ. Donc on a X est égal à R fois θ. Je dérive cette équation par rapport au temps. X point est égal à R θ point. R est le rayon du cylindre. Je dérive une deuxième fois. X de point est égal à R θ de point. X de point, c'est l'accélération de solide S. AX est égal à R θ de point. Relation entre l'accélération de solide S et l'accélération angulaire θ de point du cylindre. Relation qui relie la translation et la rotation du cylindre. On a cette relation car on a supposé que le fil est inextensible. On a donné la courbe qui représente les variations de l'abscisse X du point S en fonction de t carré. La courbe est une droite qui passe par l'origine. Son équation, donc, la courbe
A pour équation x est égal k fois t au carré, car c'est une droite qui passe par l'origine. Droites passant par l'origine. Cette équation est sous la forme x est égal à 1 demi à xt au carré plus v0 xt plus x0. On a dit qu'on a libéré le système sans vitesse initiale. Donc v0 x est égal à 0. À partir du point O. Donc x0 est égal à 0. On a a t est égal à 0. On a a t égal à 0. v0x est égal à 0. Et x0 est égal à 0. Donc, x est égal à 1 demi à xt au carré. Donc k, c'est 1 demi à x, par comparaison. Donc, k est égal à 1 demi à x. On cherche à x pour des méthodes de points en utilisant cette relation qui relie la translation et la rotation. AX est égal à 2 fois K. K est le coefficient directeur de la droite. Donc on trouve que K est égal à 1 mètre par seconde au carré. Donc l'accélération AX est égale à 2 mètres par seconde au carré. Et on a la relation AX égale R fois T de point. Donc l'accélération angulaire du cylindre T de point est égale à X sur R. Application numérique AX2 R 5 cm fois 10 pouces moins 2 en mètre. Donc on trouve l'accélération angulaire du cylindre T de point est égale à 40 radians par seconde au carré. Θ de point est égal à une constante. Donc, le mouvement du cylindre est une rotation uniformément variée, accélérée. Donc, le mouvement du cylindre est une rotation uniformément accélérée. Et puisque AX est égal à R fois θ de point, R, le rayon constant, θ de point est constante, donc AX est une constante. Donc, la même chose, S a un mouvement rectiligne uniformément accéléré. AX est une constante, donc le mouvement de S est rectiligne uniformément accéléré. Donc, le mouvement de S est rectiligne uniformément accéléré. De le moment de couple résistant. De frottement. Le couple de frottement. Au cours du mouvement du cylindre, il y a des frottements avec l'air, avec l'axe de rotation. Pour trouver le moment de couple résistant de frottement 1, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation. Relation fondamentale de la dynamique de rotation. La somme des moments des forces appliquées par rapport à l'axe delta est égale à G delta, le moment d'inertie du cylindre, fois l'accélération angulaire θ de point.
il y a P', le moment de P', plus le moment de la réaction de l'axe R', plus le moment de la force T', la tension de fil, plus le moment de couple de frottement résistant M est égal G delta fois θ de poids. Le moment de poids P' du cylindre, la force P' coupe delta, donc ce moment est égal à 0. Plus R', R' coupe delta, donc ce moment est égal à 0. Plus le moment de T', on voit d'abord que la force T' tend à faire tourner le cylindre dans le sens positif, donc ce moment est positif, est égal à l'intensité de T' fois la distance entre cette droite d'action qui est verticale et delta. Cette distance, c'est R, c'est le rayon. Donc, est égal à T' fois la distance entre la droite d'action de T' et delta, qui est le rayon R, plus M est égal G delta fois θ de poids. On a supposé que le fil est inextensible pour utiliser cette relation, à x égale R fois θ de poids, relation qui relie la translation et la rotation. Et on suppose aussi que le fil est de masse négligeable, pour écrire que l'intensité est égale à l'intensité T'. Donc, puisque la masse du fil est négligeable, on écrit T est égal T'. Donc cette relation devient T fois R plus le moment M est égal G delta fois θ de poids. On cherche le moment de couple résistant M. Donc R est égal G delta fois θ de poids moins T fois R. Il faut chercher T. On applique la deuxième loi de Newton sur S. Deuxième loi de Newton. On a P plus P est égal M à G. Et on fait la projection de cette équation vectorielle sur l'axe OX. Par projection sur l'axe OX, on écrit Px plus Tx est égal M à X. Px est obtenu par projection de P sur l'axe OX, la projection dans toute la longueur. Et P et I en même sens. Donc Px est positif, donc c'est Mg. Plus la projection de T sur l'axe OX dans toute la longueur. Mais T et I en sens opposé. Donc Tx est négatif, donc c'est moins T. En considérant T, intensité positive, est égal M à X. Donc, on calcule T, T égale Mg moins M à X, qui est égal à M, facteur de G moins AX. M, 50 grammes, donc c'est 50 fois 10 pouces moins 3 en kilogrammes, G 9,8 et AX moins 2. On trouve 0,39 newtons. On remplace ici G delta par sa valeur, c'est-à-dire par sa valeur, T par sa valeur et R par sa valeur pour calculer le moment de couple résistant de frottement. On calcule le moment de couple résistant de frottement. M est égal G delta 10 pouces moins 4, θ de point déjà calculé 40, moins T 0,39 fois R 5 cm en mètres fois 10 pouces moins 2. On trouve le moment de couple résistant de frottement est égal à moins 1,55 fois 10 pouces moins 2 newton fois mètre. Toujours le couple de frottement, le couple résistant a un moment négatif car il s'oppose au mouvement. 3. L'accélération d'un point de la périphérie du cylindre. Accélération d'un point de la périphérie du cylindre.
un point M de la périphérie du cylindre, comme le point M. Le point M appartient à la périphérie du cylindre. Le point M a un mouvement circulaire. Donc, on utilise ici les coordonnées de fluxo-accélération dans le repère de Freinet, car elles sont connues pour un mouvement circulaire. Donc, on a l'accélération A est égale à T, l'accélération tangentielle, plus l'accélération normale. Donc, l'accélération A, c'est la racine de AT, de AT au carré, plus AN au carré. Il faut chercher AT et AN. AT est égal à dV sur dt. Le mouvement est circulaire. Donc D sur dt, V, c'est le rayon fois oméga. Donc AT est égal à d oméga sur dt. Et la dérivée de la vitesse angulaire oméga, c'est l'accélération angulaire, est égale à r θ du point. Donc AT est égal à application numérique 5 fois 10 au moins 2 fois 40 est égal. On trouve 2 mètres par seconde au carré. Et on remarque que AT, c'est AX, c'est l'accélération de S. Donc, on remarque que l'accélération du corps S suspendu à X est égale à l'accélération tangentielle d'un point de la périphérie, qui est égal à R fois trait de point, qui est égal à 2 mètres par seconde au carré. AN, dans le repère du Freinet, c'est V carré sur le rayon. V, c'est R fois oméga au carré sur R. Donc c'est R oméga au carré. Donc la composante normale, c'est R fois θ point au carré. Il faut chercher θ point à la date donnée. À la date donnée, 0,1 seconde. Il faut chercher θ point à la date donnée, 0,1 seconde. On a montré que le mouvement du cylindre est une rotation uniformément accélérée. Donc on peut utiliser l'équation horaire de son mouvement, puisque le mouvement du cylindre est une rotation uniformément accélérée. Rotation accélérée. Donc, on peut utiliser l'une des équations horaires de son mouvement qui est de la vitesse oméga est égal à θ de point t plus oméga 0. Le système a été libéré son vitesse initiale à t égale 0, oméga 0 est égal à 0. Donc, oméga qui est égal à θ point est égal à θ de point fois t. À la date t est égal à 0,1 seconde. On a θ point est égal donc 40 fois 0,1. 40 fois 0,1 qui est égal à 4 radians par seconde. Et je remplace ici pour calculer AN. Donc AN est égal à R fois θ point au carré qui est égal à R 5 cm en mètre fois 10 moins 2 fois 4 au carré qui est 16. On trouve AN est égal à 0,8 mètres par seconde au carré. Et je remplace ici pour déterminer l'accélération d'un point M de la périphérie du cylindre. Donc A est égal à la racine AT au carré, donc 4, 2 au carré, plus 0,8 au carré. On trouve A égal. On trouve 2,2 mètres par seconde au carré. Et le vecteur accélération de point M a deux composantes. Une composante tangentielle à t de module 2 mètres par seconde au carré et une composante normale de module 0,8 mètres par seconde au carré. Donc dans ce cas, le vecteur accélération de point M n'est pas centripète, n'est pas à pour sens vers le centre, car le mouvement n'est pas uniforme. Le mouvement est une rotation
uniformément accéléré. Donc dans ce cas, le vecteur accélération du point M n'est pas son tripète. Il a deux composantes, une composante normale et une composante tangentielle. Donc, le vecteur d'accélération n'est pas centripète, car le mouvement est une rotation uniformément accélérée.